Assalamu alaikum, chapitre 2, superposition des ondes, partie 3. On a vu dans la partie 2 que si deux points ont le même état vibratoire, alors ils sont en phase. Si deux points ont deux états vibratoires opposés, alors ils sont en opposition de phase ou antiphase. Deux points sur le même rayon d'onde sont dits en phase si la distance entre eux et D est égale K lambda et K est un entier naturel. Deux points sur le même rayon d'onde sont dits en opposition de phase si la distance entre eux et D est égale K plus 1 demi lambda est égal à 2K plus 1 sur 2 lambda est égal à un nombre impair sur 2 lambda. K est un entier naturel. À la fin de ce chapitre, vous devez être capable d'énoncer et expliquer le principe de superposition des ondes. Le principe de superposition des ondes. En fait, la superposition des ondes est l'intersection de deux ondes qui passent par le même point en même temps. Ce principe ne s'applique qu'à des signaux parallèles de faible amplitude. Observez bien cette figure où l'onde rouge qui vient de gauche et l'onde bleue qui vient de droite passent par le même point en même temps, alors elles se superposent. Puis, après cette rencontre, chacune d'elles continue à se propager dans leur sens initial. En fait, on distingue deux types de superposition des ondes, superposition constructive et superposition destructive. Superposition constructive. Si les deux signaux sont de même sens, alors c'est une superposition constructive. Elle peut être une superposition constructive de deux crêtes, comme la figure 1, et superposition constructive de deux creux, comme la figure 2. Mais comment peut-on trouver ou calculer l'amplitude du signal résultant de la superposition constructive? En fait, remarquez la figure ici. En un point d'un milieu, deux signaux A et B arrivent en même temps avec des faibles amplitudes. L'amplitude du signal résultant à un instant donné est la somme algébrique des élongations de chacun de ces signaux à cet instant. Après la rencontre, les signaux continuent à se propager indépendamment l'un de l'autre et dans leur sens initial et avec leurs mêmes amplitudes. Observez bien cette simulation. L'amplitude détectée est maximale lorsque les signaux sont en phase. On dit alors qu'il y a une superposition constructive. Exemple 1. On a pris comme une échelle, chaque carreau représente 1 mm. Ici, le signal A a une amplitude est égale à 2 mm et le signal B a une amplitude est égale à 3 mm. Ces deux signaux se superposent à un point donné à un instant donné. L'amplitude du signal résultant est égale à la somme algébrique des deux amplitudes de signal A et B est égale à 2 plus 3 mm est égal à 5 mm. Puis, après la rencontre, les deux signaux continuent à se propager dans leur sens initial avec leurs mêmes amplitudes. Exemple 2. On traite cet exemple comme l'exemple 1, mais faites attention ici que l'élongation de A et B est négative. Alors, l'amplitude du signal résultant est égale à la somme algébrique de y1 plus y2 est égale, valeur absolue de moins 1 moins 2 est égale à 3 mm. De même, ces deux signaux continuent à se propager après la superposition dans leur sens initial avec leurs mêmes amplitudes. On a déjà distingué deux types de superposition des ondes, superposition constructive et superposition destructive. Remarquez la figure. L'amplitude du signal détecté est minimale lorsque les signaux sont en opposition de phase ou de sens opposé. On dit alors qu'il y a une superposition destructive. Observez la figure. Deux signaux A et B de sens opposé arrivent au même point en même instant. Alors, elles se superposent. Remarquez maintenant que l'amplitude du signal résultant est plus petite que celle de A et que celle de B. Ici encore, l'amplitude résultante est la somme algébrique
des élongations de chacun de ces signaux. De même, après la rencontre, les signaux continuent à se propager indépendamment l'un de l'autre dans leur sens initial et avec leurs mêmes amplitudes. Exemple, les deux signaux A et B arrivent avec le sens opposé. L'amplitude de A est de mm, l'amplitude de B et valeur absolue de moins 3 est égale à 3 mm. Pourquoi? Puisque l'amplitude doit être positive. Durant la superposition, l'amplitude du signal résultant est égale à valeur absolue de 2 plus moins 3 est égale à 1 mm. De même, après la superposition, ces deux signaux A et B continuent à se propager indépendamment l'un de l'autre dans leur sens initial et avec leurs mêmes amplitudes. Un autre exemple. Ici, remarquez que les deux signaux A et B ont la même amplitude, 2 mm, mais les élongations sont opposées. L'élongation du signal A est plus 2, l'élongation du signal B est moins 2. Durant la superposition ici, l'amplitude du signal résultant est égale à valeur absolue de 2 plus moins 2 est égale à 0 mm. Après la superposition, chaque signal continue à se propager avec sa même amplitude. On peut généraliser l'idée pour arriver à la superposition des ondes. K1 et K3 représentent une superposition constructive où les deux ondes 1 et 2 vibrent en phase. Alors, elles se superposent pour donner une onde résultante avec une amplitude maximale. K2 et K4 représentent une superposition destructive où les deux ondes vibrent en opposition de phase. Alors, elles se superposent et donnent une onde résultante avec une amplitude minimale. Exemple de superposition des ondes, la superposition des ondes à la surface de l'eau. Ici, on a deux vibreurs qui vibrent sur la surface de l'eau. On remarque qu'il y a principalement deux ondes. Les ondes de superposition constructive qui correspondent à la somme de deux maxima ou de deux minima, et les ondes de superposition destructive qui correspondent à la somme d'un maxima avec un minima. Application. Deux perturbations qui se propagent l'un vers l'autre en sens opposé se produisent simultanément dans une corde. La figure suivante représente l'aspect des perturbations à t est égal à 0 secondes lorsqu'elles sont distantes de 4 mètres. L'amplitude du signal rouge est 2 mètres et l'amplitude du vert est 1 mètre. Sachant que la vitesse de propagation est de 1 mètre par seconde, déterminez l'aspect de la corde aux instants t égale 1 seconde, 2 secondes et t est égal à 3 secondes. Dans la figure suivante, on a le signal rouge et le signal vert. La distance entre eux est 4 mètres. Remarquez ici l'échelle. Chaque deux carreaux représente 1 mètre. À t est égal à 1 seconde, la distance parcourue par chaque signal est distance est égale vitesse multipliée par la durée est égale 1 fois 1 est égal à 1 mètre. Alors chaque signal à traverser une distance est égale à 1 mètre. Remarquez ici, la distance entre ces deux signaux était 4 mètres. Lorsque chaque signal traverse une distance est égale à 1 mètre, la distance entre eux sera 2 mètres. À t est égal à 2 secondes. Après 2 secondes, la distance parcourue par chaque signal et distance est égale vitesse multipliée par la durée. 1 fois 2 est égal à 2 mètres. Faites attention que cette distance est traversée par rapport à la position initiale. Remarquez ici la position initiale à t est égal à 0. À t est égal à 1 seconde. Chaque signal traverse une distance 1 mètre par rapport à sa position initiale. À t est égal à 2 secondes. Chaque signal traverse une distance 2 mètres par rapport à sa position initiale. Ici, on peut voir que ce signal a traversé une distance est égale à 2 mètres par rapport à l'origine. 2 mètres est représenté par 4 carreaux. Alors, à cet instant, t est égal à 2 secondes, ces deux signaux arrivent à la même position au même instant. Alors, on aura une superposition. Cette superposition est destructive puisque les deux signaux rouge et vert sont de sens opposés. Donc, l'amplitude du signal résultant est. Remarquez la figure, on a représenté le signal résultant en noir qui est la somme algébrique de deux signaux
Ici, la somme algébrique de 2 plus moins 1 est égale à 1 mètre. Ce signal résultant est représenté par 2 carreaux puisque chaque 2 carreaux représente 1 mètre. Après 3 secondes, la distance parcourue par chaque signal est d est égal v multiplié par delta t est égal 1 fois 3 est égal 3 mètres par rapport à la position initiale. Alors, remarquez ici la figure. À t égale 0, ce signal rouge est t dans cette position. Puis, après 3 secondes, il a traversé une distance égale à 3 mètres. Alors, remarquez ici 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. De même, pour le signal vert, on peut remarquer ici la position initiale. Le signal vert était ici. Alors, elle a traversé une distance égale encore à 3 mètres. Alors, ici, on peut voir 1, 2 et 3. Alors, on peut déduire que ces deux signaux se superposent à t est égal 2 secondes. Puis, après 1 seconde, chaque signal se déplace avec sa propre amplitude d'origine. Pour bien clarifier l'idée, remarquez cette simulation. On a vu dans cette partie que lorsque deux ondes de même nature mécanique ou électromagnétique passent par le même point, en même temps elles se superposent. Deux types de superposition, constructive et destructive. Constructive lorsque les deux signaux sont en le même sens et destructive si les deux signaux ont deux sens opposés. C'est la fin du chapitre de superposition des ondes. Merci pour votre attention et au revoir.